Je meurs de soif, mais je vais tenir le coup. C'est parti. Bah voilà, on vient de te confirmer qu'effectivement il y a bien un drama pour Agent of My Heart. C'est ça, c'est Tsumaris Kite Itain Dakedo. Ouais, merci beaucoup Danuna pour la confirmation. C'est bien ce que je me disais parce que c'est ça le titre que j'avais lu. J'ai la Tsumaris Kite. Ça doit être ça. Mais j'avais la flemme d'aller chercher mon manga et d'aller vérifier dans le, tu sais, dans les crédits à la fin le Ouais, titre dans les en crédits japonais. à la fin, ouais, arrière. Mais c'était fou, j'étais là en mode c'est le même scénario, il y a les mêmes plans que dans le manga. Abusé. Donc c'était vraiment ça. On va commencer les reviews avec Taste Tale, que du coup j'ai pu lire en numérique. Merci encore Noévé. Donc j'ai pas le bouquin sous la main pardon, pour vous le montrer. Parce qu'en plus, faut savoir qu'avec Noévé, en général, la prod est très belle. Le produit est super beau. Ouais. Et du coup, en général, c'est toujours visuellement un produit qu'on a envie d'acheter et d'avoir plus qu'en numérique parce que c'est toujours très joli, il y a des petites attentions, des petits détails sur la couverture ou ailleurs et c'est toujours très bien pensé en rapport avec la thématique de l'œuvre. Là, dans A Tale's Tale, il faut savoir que du coup, Noévé a beaucoup communiqué en disant que c'était un titre qui mettait en avant la tolérance, voilà, une ode à la tolérance et à la différence. Je me posais beaucoup la question, hein, Dieu, pourquoi et comment, et puis pourquoi il y a un gros cochon, tu vois. Et bah tout est très logique, tout est très logique. Et c'était une lecture très douce et très touchante en même temps, mais finalement pas tout à fait ce que je m'étais imaginé, surtout quand j'ai préparé les slides en fait avec ces pages-là où je me disais mais qu'est-ce qui se passe? Ça parle de harcèlement, bon alors un petit peu, mais pas tout à fait. A Tale's Tale, c'est une histoire qui débute par une projection dans le futur. On débute avec nos protagonistes qu'on voit sur la couverture, mais déjà à l'âge adulte, et a priori, déjà dans une vie de couple très bien organisée, puisqu'on est en plein accouchement. Donc on se dit, bon, bah, a priori, ça se termine plutôt pas mal. Sauf si, surprise, et en fait, juste les protagonistes ont l'air de ressembler à ceux qu'on retrouve juste après en étant enfant. Et surtout, en fait, quand l'enfant naît, il y a une petite particularité physique. Je me dis, bon, très bien. On commence l'histoire ensuite où on se retrouve avec ces adolescents de 14 ans. Donc, ils sont au collège, encore plutôt jeunes. Et on a notre héroïne qui, en fait, est quelqu'un qui est un peu différente des autres. Donc ça commence déjà. Et pourquoi elle est différente, vous me direz? Parce que tout simplement, on nous montre comment sont les autres élèves autour d'elle et ils forment tous une unité dans leur manière de se comporter, de réagir. Genre, toutes les filles vont s'intéresser aux garçons, s'intéresser à l'amour, s'intéresser à des trucs entre guillemets de filles. Et elle, bah, ça l'intéresse pas. Donc, par le fait qu'elle ne s'y intéresse pas, elle se place déjà un petit peu sur une espèce de différence comparée à ses camarades. Et d'autres différences vont arriver et alimenter la distance entre elle et les autres, qui est que par exemple, en fait, elle a la peau extrêmement blanche, ce qui en fait la frustre énormément parce qu'elle aimerait bien avoir, comme ses camarades, une peau beaucoup plus bronzée. Pourquoi ses camarades ont la peau bronzée? Non pas qu'ils vont faire des UV, mais c'est parce qu'en fait, elle fait partie de l'équipe de softball. L'équipe de softball joue et pratique du coup son activité à l'extérieur. Il y a beaucoup de soleil et donc souvent, bah, en fait, ces gens-là, comme ceux qui font du baseball, la natation à l'extérieur, ils ont tendance à bronzer un petit peu. Et bah elle, pas du tout, jamais. À aucun moment, elle n'y arrive. Et du coup, tout le monde pense que c'est une fille recluse. Enfin, les gens, juste en regardant la couleur de sa peau, donc apparemment, elle est encore plus blanche que des Japonais lambda, ils se permettent de s'inventer la vie qu'elle pourrait mener. Et ça, c'est quelque chose qui va énormément l'agacer et l'énerver. Une fois qu'on a bien vu toutes les différences de cette jeune fille, qui pourtant est très gentille, mais qui va pas voir le monde de la même manière que les autres, on fait la rencontre de notre héros, qui est très mignon, ce petit brin, très gentil d'ailleurs. Bah, lui aussi va être différent, mais peut-être pas pour les raisons auxquelles on pourrait s'y attendre. À un moment donné, ils vont se rencontrer parce qu'elle va pas aller à la natation, parce que bah, elle a ses règles, voilà. Et en fait, du coup, elle va être sur le côté, et là, elle va voir que lui non plus ne fait pas l'activité sportive de la classe. Alors, elle se dit, bon, bah, qu'est-ce qu'il fait? Parce que je le vois taper dans le ballon, clairement, le gars, il est pas malade. Il est en train de sécher, c'est sûr. Donc elle va le voir. Et là, tous les deux, en fait, ils vont se rendre compte qu'ils vont réagir de la même manière. Ils vont s'imaginer un truc par rapport au comportement de l'autre. C'est-à-dire qu'elle, elle arrive, elle se dit, tu sèches, t'es pas en train de faire du sport, t'as pas l'air malade du tout. Donc qu'est-ce que t'as rien. Et lui, de la même manière, elle va se dire, bah t'as pas l'air malade non plus, tu fais quoi? Donc là, elle lui explique qu'elle a ses règles. Il fait, ah, pardon, ok. Et de son côté, elle aussi, elle va devoir s'excuser puisque
il lui explique qu'il est allergique au chlore. Et que du coup, il peut pas aller dans l'eau de la piscine. Donc là, mutuellement, ils s'excusent et c'est déjà un premier pas, une première étape dans finalement toute la problématique de cette histoire, qui est que la différence, on peut la constater, mais elle est souvent stigmatisée. On a des a priori et on peut faire des amalgames des fois. Là, tu vois, les deux mutuellement sur un petit détail de rien du tout, ils se sont dit des trucs, ils se sont imaginés des trucs, et en parlant, on se rend compte que pas du tout. Le point d'orgue de la différence et cette ode à la tolérance va se jouer sur une découverte qui se fait assez rapidement, puisque c'est un peu toute la thématique aussi de cette histoire, c'est que notre héros n'est pas juste un garçon. Enfin si, c'est un garçon. Si, c'est un garçon. Mais on n'arrive pas à savoir si c'est plus qu'un garçon, si c'est plus qu'un humain. En fait, quoi, pardon? Peut-être aussi un cochon. C'est peut-être aussi un cochon. Non, j'exagère un petit peu, mais le cochon est effectivement là pour ça, puisqu'il a une particularité physique. Il a une petite queue de cochon dans le dos, enfin dans le bas des reins. Il a une petite queue de cochon comme ça en tortille là. Et... Ça rappelle un comics, ça. Et c'est très mignon. Ah, c'est très mignon. Enfin, moi, personnellement, je trouve ça très mignon. Et donc là, on rentre un petit peu, ouais, effectivement, dans un peu du fantastique, puisque il n'a pas juste une petite queue de cochon. Il y a aussi, finalement, une espèce d'aura un peu magique qui l'entoure à ce jeune protagoniste. Mais parce qu'il a une petite queue de cochon, il a subi, sûrement, vous imaginez, des brimades par le passé. Et surtout, une distance réelle s'est créée entre lui et les autres à cause de cette petite différence qui, pourtant, vous le constatez, n'a rien de grave, juste elle fait peur aux gens parce qu'on trouve que c'est pas normal. Mais c'est une manière finalement de faire un parallèle avec n'importe quel type de différence, n'importe quel type du coup de... comment dirais-je, pour les minorités, etc. Enfin, finalement, c'est pas grave. Les gens vont avoir tendance plutôt, à vouloir créer de grandes distances entre les gens parce qu'ils ont peur de la différence. Et là, notre héroïne va, elle aussi, d'ailleurs, réagir comme ça très rapidement dès le début. Elle voit la queue de cochon, elle pousse un cri, elle s'en va. Elle a eu peur. Mais elle réfléchit. Et elle se dit, mais pourquoi j'ai eu peur? Parce que j'ai eu une petite queue de cochon. En plus, elle repense à la queue de cochon et elle se dit, mais en fait, de ouf, c'était trop mignon. C'était trop mignon, en fait, la petite queue de cochon. Du coup, elle va retourner le voir, ils vont parler et finalement, ils vont devenir plutôt copains. Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, en s'étant finalement ouverts mutuellement l'un à l'autre, parce qu'elle, elle va lui raconter ses problèmes aussi par rapport à sa peau, il y a d'autres trucs, en fait, ils vont développer une relation assez naturelle et petit à petit, ça débouche doucement vers autre chose, mais en tout cas on n'y est pas, n'allons pas trop vite, voilà, n'allons pas trop vite. Ils ont 14 ans, pour l'instant ils en sont à une étape qui est très belle et très douce on a trouvé quelqu'un qui nous accepte tel qu'on est. C'est mignon. Et ça c'est vraiment le message, c'est d'accepter les gens tels qu'ils sont, avec leurs différences, puisque leurs différences sont belles. Et donc quand je vous dis qu'il y a tout un aspect magique qui est très mignon aussi, c'est parce que apparemment dans sa famille il y a des trucs, il y a des bails, pas très normaux, genre ça touche pas à la réalité qu'on connaît nous. Du coup, ça rajoute un petit peu de piment finalement dans cette histoire que j'ai beaucoup apprécié. Mais ils vont devoir tous les deux combattre le regard des autres, la société. Et parfois quand même, ça vous prend au cœur. Rien que dans ce premier tome, ça vous prend un petit peu aux tripes sur certains passages. Et je signe direct pour le tome 2. La fin du tome 1 est très intéressante, sans vous en dire plus. Mais j'ai beaucoup aimé. Ça en dit long sur ce qui va arriver par la suite. Et oui, allez-y, vraiment allez-y. C'est génial, c'est du très très bon Mizu Sahara. Évidemment, pas de surprise à ce niveau-là, mais c'est traité avec beaucoup de douceur et un petit regard un peu coquin aussi sur certains passages. Les réflexions sont très intéressantes, car en fait, c'est les personnages qui vont constater d'eux-mêmes « Ah, pourquoi j'ai fait ça? Effectivement, c'est con. » Vraiment, j'ai beaucoup aimé. De A à Z, il est très très bien. Est-ce que ça vous donne envie de le lire, prof Fumble Ouais, deux ados contre la cancel culture, pourquoi pas, moi je dis pas non. Sûr, et les petites queues de cochon, c'est trop cute. Ouais, je suis pas très moi j'ai trouvé que c'était... team sensible, ouais. Pas ce qui me fait... Même si j'aime bien Babe, mais c'est vrai que... La petite queue de cochon, ça m'a fait rire en fait que ce soit un cochon, par exemple, tu vois, l'animal auquel on est associé, du coup, la différence de notre protagoniste. C'est un pacte avec les yokai.
Ça peut être une idée, ouais, effectivement, ça serait sympa, tiens. Ah, Ouais, petite vibe, ouais. Mais là, pour le coup, est-ce que vous saviez Je testerai, hein, de toute façon. Est-ce que vous saviez que quand... c'est bizarre ce que je veux dire, mais quand vous brûlez la peau, vous sentez le cochon grillé. Est-ce que vous saviez? Mais bien sûr, Bah. on apprend ça dès le primaire, quoi. Il est effrayant, ce prof Isekai. Moi, j'ai fait des trucs plus classiques, genre brûler des trucs chez le dermato, tu vois. Et chaque fois qu'il me cramait des machins dans le cou, là, j'étais là en mode... Ah, ça sent le cochon grillé. Ça me donnait presque faim. C'est horrible. Non, mais je sais plus C'est comment l'heure, là, c'est l'heure, j'ai on appris commence à ça. avoir faim. Ouais. On commence à avoir faim. Mais voilà, Tale, vraiment un grand oui, un grand bravo pour cette licence Chopé Noévé. J'aime vraiment beaucoup et je pense que c'est vraiment un titre qui peut être lu, en tout cas sur ce premier volume, par tout le monde. Vraiment par tout le monde et je crois tous les Tu âges. penses que ça peut évoluer vers un truc moins pour tout le monde après? Peut-être. Ouais. Peut-être la conclusion du tome 1 me fait penser que peut-être. Peut-être. Mais en tout cas, sur le premier volume, clairement, non. J'aime bien quand là, c'est pas pour tout le monde. Bah après, ça dépend. Je n'en dis pas trop exprès, mais ça dépend de ce qu'on peut comprendre par pour tout le monde. On est tous des cochons qui marchent à deux pattes. Voilà. Mais Des cochons sur deux pattes. Le secret est grillé dès que vous brûlez un truc. Hein. Ça sent le cochon grillé. C'est incroyable. Donc voilà, une ode à la tolérance, effectivement, très doux, très mignon. Et plein de petits cochons partout, avec un côté très onirique dans la narration. J'ai oublié de le préciser, mais dans les planches que malheureusement on en a très peu, en fait on le voit pas. Mais c'est très onirique sur plein de points quand l'héroïne part dans son imagination. Je trouvais que ça faisait très onirique. Je suis sûre que vous aimerez tous si vous aimez ce genre d'histoire. On va pouvoir passer maintenant à la suite avec la découverte de En attendant lundi. Prof, tu as pu découvrir ce titre.